Aujourd'hui, on reparle boîtier canette chez Juki. Amis du fil et de la mécanique, bonjour. Juki, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ici, c'est la F600, c'est un modèle qui commence à être un petit peu vieillissant, mais c'est pas de lui qu'on va réellement parler aujourd'hui, non. On va faire une petite vidéo sur les boîtiers canettes et aussi certains problèmes que l'on rencontre, parce que là, le boîtier canette, pas sûr que j'arrive à le ravoir. Quand vous avez des bourrages, votre boîtier canette, il risque de sortir de son logement. Et c'est là qu'on peut faire des gros dégâts dessus. Voilà. Là, on voit bien qu'il y a des impacts de boîtier canette. Sauf que c'est un petit peu comme les avions. Il y a des impacts qui vont être importants, qui vont être même destructeurs pour le boîtier canette. Et il y en a d'autres, on s'en fout en fait. L'avion, il revient et il n'est pas mort. Là, ici, on va avoir plusieurs types d'impacts sur le boîtier canette de cette cliente. On va avoir donc là un impact ici, à l'entrée du boîtier canette. On sait que le fil, il arrive par là. Et ici, je vais avoir donc 4 impacts. Oui, je dis bien 4. Il va y en avoir 1, 2, 3 et 4 là, sur la tranche. C'est celui sur la tranche qui va être le plus dérangeant. Si je retourne le boîtier canette, on va retrouver, on va essayer de jouer avec la lumière pour bien vous les montrer, on va retrouver un petit peu tous nos impacts, un petit peu en miroir. Il faut savoir que si on regarde le boîtier canette, à cet endroit-là, il y a une sorte de rigole qui est sur tout le pourtour. Vous avez ça un petit peu sur tous les boîtiers canettes. Pour bien le voir, on va se mettre à plat, ce sera plus agréable. Donc là, on voit bien, et puis si je le retourne, on voit bien de ce côté-là qu'il y a sur la rigole des impacts de boîtier canette. Le troisième impact, donc là on voit bien 1, 2, 3, le quatrième, il est presque planqué, on n'arrive pas à le voir, il est là-dedans. Tous ces impacts de boîtier canette, ils n'ont pas la même valeur. Ils ne vont pas créer les mêmes choses sur notre couture. Et pour ça, il faut qu'on le voit en situation réelle, c'est-à-dire dans le crochet. Nous voilà dans notre crochet avec notre boîtier canette, voilà, sur notre Juki. Quand je dis que la plupart des impacts ne vont pas avoir la même incidence, on va déjà parler de ceux qui sont de ce côté-là de la canette. Ici, généralement, c'est quand on va venir tourner un petit peu dans le sens inverse. J'avais déjà fait une vidéo. Et voilà, si on regarde bien, tac, je viens bien frôler. D'ailleurs, je ne l'avais pas remarqué, mais effectivement, il y a même de ce côté-là du boîtier canette. Hop, ici, on voit qu'il y a un petit morceau qui est rongé. Ça va avoir un impact sur notre fil. Ça va avoir un impact à ce niveau-là. Notre fil, il va mal se faire prendre. Il risque de se faire accrocher. Si je viens avec mon fil, tac, mon crochet passe derrière mon aiguille et vient donc faire le tour de mon boîtier canette. Ça, vous connaissez. Et en fonction de là où on est, mon fil ne va pas subir les mêmes problèmes. Donc de ce côté-là, le fait que mon boîtier canette soit un petit peu amoché, quand mon crochet, la pointe de mon crochet vient passer, elle va très légèrement surélever mon boîtier canette. Résultat, mon fil, là j'ai de la chance, il n'est pas assez usé. Dans le pire des cas, ce qui peut se passer, c'est que en se soulevant, mon fil, à la place de passer correctement, il vient de se faire accrocher à ce niveau-là. Là, ici, j'ai de la chance. Celui-là ne va pas être trop important. Concernant le deuxième impact, qui était le premier, celui qui est tout au bord. Cet impact-là va avoir une autre incidence. Quand mon aiguille va venir, donc, mon fil fait le tour de mon boîtier canette. Si
hop, mon fil est trop lâche, il risque de se faire attraper. Mais ça reste assez rare. Donc les impacts à ce niveau-là, bah on s'en fiche un peu en fait. Le fil est très rarement en contact. Et le boîtier canette, le crochet, sur le boîtier canette également. Donc cet impact-là, quelque part, on s'en fiche. Plus important, les deux impacts qui sont de ce côté-là. Ces impacts-là vont avoir une réelle incidence sur le fil. Là, ça va être compliqué de vous le montrer, parce qu'il y a le troisième dont on va parler un petit peu plus tard. Mais du fait qu'il soit sur la rigole, ben, tout simplement, mon boîtier canette, à chaque fois, il va faire clac-clac, 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 clac-clac. Et donc, mon boîtier canette, à force de sauter, ben, non seulement ça peut m'induire des mauvais points dedans, c'est-à-dire me créer des bouclettes, mais ça peut aussi me créer des bourrages. C'est ceux-là qui vont être le plus dérangeants par rapport à mon boîtier canette. Mais il y a pire. Le pire de tous, ça va être celui qui est là sur le côté. On va zoomer un petit peu. En effet, celui qui est sur le côté, lui va me retenir littéralement mon fil. Quand je vais passer, mon fil va donc venir glisser sur mon boîtier canette. Le souci, c'est que si j'arrive là vers la fin, si j'ai un accroc, mon crochet va continuer, mais mon fil va s'accrocher. Crochet, crochet, je t'ai accroché. Là, il vient s'accrocher. On va essayer de vous le montrer convenablement. Là, mon fil, il risque de s'accrocher et de lever mon boîtier canette. Vous voyez, il suffit que je tire le fil, mon boîtier canette se lève. Pire que ça, mon crochet, là voilà, tac, va carrément faire sauter mon boîtier canette. Si je continue à coudre, je viens voir ici mon aiguille qui tape dans mon boîtier canette. C'est d'ailleurs comme ça que on va créer d'autres impacts à ce niveau-là. Cet accroc-là, il est très important. Une chose qu'il faut essayer de retenir avec les boîtiers canettes, quand on a une aiguille qui casse, il faut un petit peu s'inquiéter de ça. Pourquoi ? Parce que quand je passe mon ongle, si mon ongle accroche quelque part, en l'occurrence ici, là, le boîtier canette, j'accroche, ça veut dire que mon fil va s'accrocher aussi. Un fil qui s'accroche sur le boîtier canette, à coup sûr, ça peut créer un bourrage, une mauvaise couture, etc., etc. Faites attention à l'état de vos boîtiers canettes. Pour pouvoir réajuster nos boîtiers canettes, il existe plusieurs solutions. La principale, c'est de prendre de la toile d'emery et de venir frotter de façon à enlever les aspérités qui peuvent se trouver à ce niveau-là. Pareil de l'autre côté, sur la rigole, là il n'y en a pas. Donc vraiment venir enlever les aspérités à ce niveau-là. Pareil pour le dessus, puisque forcément le fil va venir glisser. Et aussi sur les bords. Si, comme ce boîtier canette-là, c'est trop abîmé, là, clairement, ça ne vaut pas le coup d'essayer de le limer. On fera plus de mal que de bien. Malheureusement, il faut le changer. Un boîtier canette, ça peut vite coûter cher. À savoir, entre 20 pour les moins chers, 13 si on est sur du boîtier Apollo. Le boîtier Apollo, pour se souvenir, c'est ça. Donc 13 pour du boîtier Apollo, 20 en règle générale pour les boîtiers capsules, et ça peut monter jusqu'à du 65, 90, chez Bernina certains, ça peut vous coûter des sous. Faites donc bien attention à bien enfiler votre machine et évitez les bourrages pour éviter que votre boîtier canette ne sorte de son logement et vienne avoir des dommages qui peuvent être irréversibles. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao!